Le gaz à effet de serre. Vous connaissez le dioxyde de carbone, ou CO2, qu'on élimine lors de l'expiration, ou le méthane qui est produit sous l'effet de la fermentation ou de la digestion, ainsi que l'ozone qui est présent dans la stratosphère et nous protège du rayonnement solaire ultraviolet, et la vapeur d'eau créée par l'évaporation et qui est responsable de l'effet de serre naturel. Moins connu, le protoxyde d'azote est un gaz émis par les sols. Ces gaz sont les principaux gaz à effet de serre, parmi beaucoup d'autres qui sont naturellement présents dans l'atmosphère. Mais qu'est-ce qu'un effet de serre? C'est un effet naturel indispensable à notre survie, provoquant une élévation de la température à la surface de notre planète. Sans cet effet de serre, notre planète aurait connu une température moyenne de moins 19 degrés Celsius. Comment est produit cet effet de serre? Eh bien, l'énergie provenant du Soleil est absorbée par l'atmosphère, les sols et les océans, mais pas totalement car une partie est réfléchie vers l'espace, par la surface terrestre, les nuages, etc. En même temps, la surface terrestre émet un rayonnement infrarouge qui est en partie réémis vers le sol. Les gaz qu'on a vus laissent passer l'énergie solaire et empêchent l'énergie infrarouge de passer et piègent ainsi l'énergie entre l'atmosphère et la surface de la Terre. Ce sont les gaz à effet de serre qui ont cette capacité à absorber ou à émettre du rayonnement infrarouge. Cependant, l'activité de l'homme a un impact sur l'effet de serre. On parle d'effet de serre additionnel qui est responsable du réchauffement climatique. La concentration des gaz à effet de serre augmente et produit un déséquilibre de la température du système Terre-atmosphère. Le principal responsable de cet effet de serre additionnel est le CO2. Avec l'ère industrielle, la concentration de CO2 dans l'atmosphère a doublé. À part les processus naturels comme les éruptions qui augmentent la concentration de CO2, l'exploitation par l'homme des ressources fossiles comme le pétrole ou le charbon pour le chauffage, le transport et l'industrie, ainsi que la fabrication de ciment et les changements dans l'occupation des sols, font exploser le niveau de CO2 dans l'atmosphère. Les émissions de méthane et de protoxyde d'azote augmentent aussi avec la progression de l'agriculture intensive, l'élevage et l'utilisation d'engrais. L'homme produit aussi des gaz artificiels de type hydrocarbures qui n'existent pas à l'état naturel. On sait que plus la concentration de gaz à effet de serre augmente, plus le rayonnement infrarouge produira un effet de serre important et qui sera à l'origine d'un réchauffement de la planète. Plus la température augmente, plus il y a des vapeurs d'eau qui vont renforcer l'effet de serre. On se retrouve dans un cercle vicieux. Les conséquences de l'effet de serre devraient être positives, assurant la vie sur Terre. Mais si on étudie les conséquences de l'effet de serre additionnel et donc du réchauffement climatique, et pour cela je vous invite à regarder la vidéo sur ce sujet, on remarque plutôt des choses négatives, comme l'augmentation du niveau des océans et des mers, la disparition de certaines espèces, des problèmes climatiques, etc. Peut-on faire quelque chose? Actuellement, on étudie l'impact des aérosols. Ces aérosols sont des particules naturellement présentes dans l'air. Leur concentration a augmenté aussi avec les activités industrielles, mais ils ont généralement un effet refroidissant. Ces particules absorbent et renvoient les rayonnements solaires vers l'espace. De plus, les aérosols contribuent à la formation des nuages qui permettent de réfléchir vers l'espace les rayonnements solaires. Mais on peut toujours faire quelque chose individuellement. On peut utiliser le transport en commun, choisir des produits bio, consommer moins d'électricité et d'eau, et bien sûr recycler. Merci.